Vous vous pensez trop vieille pour avoir un bébé? On va en parler. Bonjour, je suis Estelle du blog mamannature.fr et ça, je le rencontre au quotidien dans mes consultations. Des jeunes femmes qui dépassaient les 35 ans, la fameuse barrière fatidique des 35 ans, viennent vers moi et me disent « Estelle, ça va pas, j'ai mes ovocytes qui sont trop vieux, je me sens trop vieille, on n'arrête pas de me dire que plus j'avance dans l'âge et moins j'ai de chances de concevoir naturellement mon bébé ou qu'il risque d'avoir des malformations, etc., etc. » Donc ça, c'est un discours vraiment que j'entends au quotidien et contre lequel je m'insurge tout simplement parce que non, votre fertilité n'est pas inéluctablement tirée vers le bas à partir de 35 ans et que je vois même, moi, des jeunes femmes au-delà de 40 ans qui, en travaillant sur leur hygiène de vie globale, renversent la donne et elles améliorent leur fertilité nettement. Donc là, j'ai des patientes vraiment à l'appel qui ont rencontré donc des troubles de la fertilité, qui sont passées par voilà, tout le processus, on va dire, médical et qui, en fait, ont été un petit peu broyés par cette croyance-là, on va dire, que, voilà, passer 35 ans, c'est une catastrophe sur la fertilité et qu'il faut vite, vite, vite se dépêcher. Et plus on rentre dans cette dynamique-là, et plus en fait c'est contre-productif parce que vous allez être dans l'impatience, vous allez être dans la tension, vous allez être dans le stress et c'est tout ce qu'il ne faut pas pour vous aider vraiment à prendre soin de vous déjà, d'abord et avant tout, toujours, ce sera toujours la base et par voie de conséquence, prendre soin de votre fertilité. D'accord? Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle me tient à cœur parce que je veux vraiment démystifier cette croyance-là. Non, au-delà de 35 ans, vous n'êtes pas trop vieille. Même au-delà de 40 ans, vous n'êtes pas trop vieille. Tant que vous avez des ovulations, tant que vous avez des cycles réguliers, bien entendu, si votre équilibre hormonal aussi est bien respecté, ça aussi c'est très important. Et bien entendu, là est la condition sine qua non, si vous faites attention à votre hygiène de vie, globale, et là je ne parle pas que d'hygiène alimentaire, parce que quand on parle d'hygiène de vie, souvent, moi j'ai mes patientes qui me disent « oui, mais je mange bien ». Mais non, alors déjà il y a manger bien et manger bien, donc on pourra en parler dans d'autres vidéos. Il faut des apports spécifiques quand on parle de fertilité, d'accord? Mais il y a également tout le reste. Comment est-ce que vous dormez? Comment est-ce que vous gérez votre stress? Tellement important la gestion du stress. Rien que ça peut totalement vous bloquer, d'accord? Est-ce que vous faites du sport? On en reparlera, j'ai aussi une vidéo que j'ai prévu de vous faire concernant l'importance du sport, de l'exercice physique pour votre bien-être, encore une fois d'abord et avant tout, votre équilibre métabolique global, votre équilibre aussi personnel, d'accord, et également, bien entendu, son impact sur la fertilité. Comment est-ce que vous gérez aussi vos émotions, vos pensées? Tout ça, c'est tellement important, d'accord? Donc, à partir du moment où vous prenez soin de votre hygiène de vie au global, mais avec la bonne intention derrière et pas tout par le prisme de « je veux un bébé, je veux un bébé, je veux un bébé ». Si vous faites ça à travers ce filtre-là, malheureusement, souvent vous y mettez trop de tension. Et donc du coup, il n'y a pas ce lâcher-prise qui est indispensable. En revanche, si vous avez cette compréhension-là, cette prise de conscience qu'il faut que vous fassiez les choses pour vous, d'abord et avant tout, pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous, pour vous donner de l'amour, vous verrez que ça va directement impacter tous les aspects de votre vie et en particulier votre fertilité. Voilà, donc cette vidéo me tenait vraiment à cœur aujourd'hui pour vous la partager parce que c'est vraiment une croyance qui est trop largement répandue. Donc non, au-delà de 35 ans, même au-delà de 40 ans, vous n'êtes pas trop vieille, mais faites attention à comment est-ce que vous prenez soin de vous. Voilà, et si vous avez besoin d'accompagnement, surtout vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour vous y aider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.
Partagez-la, commentez-la, aimez-la, faites-en ce qui vous inspire d'en faire, bien entendu. Revisionnez-la aussi au besoin pour changer vos croyances très profondément ancrées. Et puis, je vous retrouve très très prochainement. N'hésitez pas aussi à télécharger votre guide si vous ne l'avez pas encore fait, tout de suite en dessous de la vidéo, avec des astuces essentielles. Et justement, on parle d'hygiène de vie globale. Donc voilà, si vous avez besoin de petits coups de pouce en plus, téléchargez votre guide. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute et prenez soin de vous.